Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déploré le décès du président des Émirats arabes unis, Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, mort aujourd'hui. Sur sa page sur les réseaux sociaux, le président el-Sisi écrit, je cite, « Je déplore avec une profonde tristesse le décès d'un des plus grands leaders, Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, qui est décédé après une longue vie de dévouement au cours de laquelle il a beaucoup donné à son pays et à sa nation, jusqu'à ce que les Émirats soient devenus un modèle de développement et de modernité dans notre région et dans le monde. Sheikh Khalifa aimait l'Égypte et était un ami fidèle dans toutes les circonstances, ajoute le président el-Sisi, qui a aussi présenté ses condoléances aux Émirats. L'Égypte a décrété un deuil national de 3 jours. À travers la République, le Conseil des ministres a pleuré la mort du président des Émirats arabes unis, Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, décédé aujourd'hui après une vie pleine de travail sincère pour sa patrie et sa nation. Le Conseil des ministres a exprimé ses sincères condoléances et sa consolation au gouvernement et au peuple émirati frère, ainsi qu'aux nations arabes et islamiques. Le Conseil des ministres a affirmé que le défunt Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan soutenait toujours l'Égypte et son peuple et n'avait jamais hésité à appuyer l'Égypte face à ces grands défis. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a lui aussi rendu hommage au président des Émirats arabes unis. Choukri a salué la présidence du défunt Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan de son pays, les Émirats arabes unis. Il a également apprécié ses relations profondes et ses positions envers l'Égypte. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a pleuré la mort du président des Émirats arabes unis, Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Aboulghit a exprimé ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple émirati, affirmant que le défunt président avait enrichi durant toute sa vie de travail arabe conjoint d'une manière concrète et tangible, poursuivant les efforts du grand Sheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan en vue de soutenir et appuyer les intérêts et droits arabes. Le président de la Chambre des représentants, le conseiller Hanafi Al-Ghebali, a présenté ses sincères condoléances et celles des députés au peuple émirati, affirmant que Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan était l'un des grands leaders des Émirats arabes unis qui se caractérisait par la sagesse et la patience et qui a contribué à la renaissance de ce pays. L'institution de l'Azhar a également présenté ses condoléances et sa consolation aux Émirats arabes unis après la mort de son président, Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Le grand imam de l'Azhar a salué la mémoire d'un homme qui adorait l'Azhar, un symbole du travail et de sincérité pour l'évolution de sa patrie et de sa nation, et un leader qui n'a épargné aucun effort en faveur des questions des nations arabes et islamiques. Les relations bilatérales entre l'Égypte et les Émirats arabes unis sont un modèle pour les relations bilatérales entre les États arabes frères. Ces relations se sont considérablement développées au cours des derniers 50 ans jusqu'à atteindre actuellement le niveau de partenariat stratégique entre les deux parties, avec des liens historiques profondément ancrés qui unissent les deux pays à tous les niveaux et renforcent leurs intérêts communs. Retour sur ces relations. Les relations entre les Émirats arabes unis et l'Égypte reçoivent une attention et un soutien considérable de la part des dirigeants des deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le prince héritier d'Abu Dhabi, commandant en chef adjoint des forces armées, ont accordé une attention sans précédent aux relations bilatérales communes et à leur promotion vers l'excellence et la modernisation, afin de créer un environnement sûr pour le développement économique et urbain et à la promotion de la paix et de la sécurité, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau mondial. Les deux dirigeants entretiennent des relations fraternelles et jouissent d'une influence politique mondiale en raison de leur rôle dans le renforcement et le maintien de la sécurité de leur pays, le maintien de la sécurité et de la stabilité de la région face aux défis actuels et la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations.
L'ampleur des échanges entre le prince héritier d'Abu Dhabi et le commandant en chef adjoint Mohammed Ben Zayed Al Nahyan et le président Abdel Fattah el-Sisi s'élève à environ 26 visites entre le 7 juin 2014 et leur rencontre à la base le 3 juillet dernier. Sur le plan de la politique étrangère, les deux pays ont une présence et une place internationale particulière avec des orientations politiques judicieuses et modérées, des positions claires face aux défis régionaux liés à l'instauration de la paix, l'appui à la stabilité régionale, la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme et la promotion du dialogue entre les civilisations et les cultures. Les relations bilatérales fraternelles entre les Émirats arabes unis et l'Égypte sont marquées par l'enracinement, l'évolution et la constance de leur coopération pour faire face aux menaces à la sécurité nationale arabe. Leur partenariat stratégique est un atout pour la nation arabe et un bouclier infaillible pour relever ces défis. Enchaînons avec les réunions de la 17e édition du Haut Comité conjoint égypto-tunisien qui ont commencé aujourd'hui à Tunis. Elles se tiennent sous la conduite des chefs des gouvernements des deux pays, le Premier ministre Mostafa Medbouli et son homologue tunisienne Najla Bouden. Les deux responsables avaient auparavant inauguré le Forum d'affaires égypto-tunisien. Dans ses déclarations, Medbouli avait mis l'accent sur l'importance de la tenue de ce forum vu la situation actuelle dans le monde, notamment la crise en Ukraine et la pandémie de la Covid-19. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a lui rendu hommage au président des Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, décédé aujourd'hui à l'âge de 73 ans. Choukri a salué la présidence du défunt Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan de son pays, les Émirats arabes unis. Il a également apprécié ses relations profondes et ses positions envers l'Égypte. En marge de la réunion ministérielle sur les changements climatiques, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est réuni avec la ministre de l'Environnement rwandaise. Au cours de la réunion, les deux responsables ont examiné la mise en place des engagements climatiques, notamment la réduction des émissions de gaz causant le changement climatique. Toujours en marge de la réunion ministérielle sur la mise en œuvre des engagements climatiques à Copenhague, le chef de la diplomatie Sameh Choukri a tenu une séance de pourparlers avec le ministre bolivien de l'Environnement et de l'Eau, chef du groupe des pays aux vues similaires. Les deux côtés ont examiné au cours de la rencontre les dossiers à intérêt commun et la nécessité d'agir rapidement pour mettre en œuvre les engagements concernant le changement climatique.